élu. Si cette vidéo vous est parvenue aujourd'hui, si parmi tout ce que l'algorithme aurait pu vous proposer, c'est ce mot qui a attiré votre attention, alors ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est une convocation. Dieu voulait que tu entendes quelque chose que tu attends depuis trop longtemps. Tu as prié en des temps où personne ne savait que tu priais. Tu as cru les nuits où même ta voix tremblait. Tu as continué d'obéir quand les portes restaient closes, quand le silence du ciel semblait plus lourd que toutes tes supplications réunies, quand ceux qui t'entouraient progressaient, recevaient, s'épanouissaient, tandis que tu attendais, et attendais encore, et encore. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que votre âme a besoin d'entendre en ce moment. Cette vidéo ne vous est pas parvenue pour vous donner de l'espoir. Elle vous est parvenue parce que l'espoir que vous portiez en vous était justifié, parce que ce que vous avez vécu n'était pas un abandon, c'était une préparation. Aujourd'hui, je vais vous donner 7 signes que Dieu ouvre enfin la porte. Pas pour les autres, mais pour vous. Pour cette promesse précise que vous portez en vous depuis si longtemps que vous n'osez plus en parler les yeux fermés. Mais restez avec moi jusqu'au bout. Car le 7e signe, le plus discret, le plus puissant, vous prouvera que la porte ne s'ouvre pas seulement. Elle est déjà ouverte. Et il ne manque qu'une chose, votre courage pour la franchir. Si ce message résonne déjà en vous, abonnez-vous dès maintenant. Activez les notifications, car cette chaîne est dédiée à celles et ceux qui attendent en silence avec foi et les prochains messages vous seront adressés. N'hésitez pas non plus à laisser un « j'aime », non pas pour suivre l'algorithme, mais en signe de reconnaissance envers Dieu pour son œuvre. Mais avant de continuer, je dois vous dire quelque chose d'important. Vous avez peut-être remarqué quelque chose dans votre vie, quelque chose d'inexplicable. Quand enfin les choses se mettent en marche, quand vous vous relevez, quand vous retrouvez confiance, quand la foi se remet à battre, quelque chose surgit et tout s'écroule, à nouveau. À mesure que vous vous rapprochez de la promesse, une fatigue inexplicable vous envahit. Lorsque vous vous recentrez spirituellement, ce sont précisément ceux qui devraient vous soutenir, qui commencent à vous épuiser, à semer le doute et à alourdir encore davantage le fardeau que vous portiez déjà. Et peut-être avez-vous pensé, c'est moi, c'est ma foi qui est faible, je n'ai pas encore atteint le niveau spirituel nécessaire. Non, ce n'est pas toi, c'est une guerre spirituelle, ciblée, précise, personnelle. Et les élus sont les premières cibles, précisément parce qu'ils portent en eux quelque chose que l'ennemi veut empêcher à tout prix. Pas n'importe qui, vous, ce que vous portez en vous, cette promesse qui ne s'est pas encore réalisée. Voici le danger. Si vous ne comprenez pas les rouages de cette guerre, vous continuerez à livrer les mêmes batailles. Vous vous approcherez toujours du but pour être vaincu à la dernière minute. Vous gaspillerez sans cesse une énergie précieuse à combattre des attaques que vous ne saviez même pas identifier. C'est précisément pourquoi j'ai préparé une ressource qui change tout cela. Elle s'appelle la guerre spirituelle. Contre les Élusiles révèle le fonctionnement de ces attaques, leur origine et comment les bloquer définitivement. Non pas en théorie, mais par une pratique spirituelle profonde. Ce contenu ne s'adresse pas à tout le monde. Il est destiné à celles et ceux qui ont déjà exploré d'autres pistes et savent que le problème est plus profond. À celles et ceux qui sentent que leur combat comporte une dimension que leur entourage ne comprend pas vraiment. Imaginez-vous vous réveiller un matin et ressentir le retour de cette énergie qui disparaissait sans raison apparente. Imaginez commencer à percevoir ce qui tente de s'immiscer dans votre vie et savoir précisément comment fermer la porte avant que cela ne vous épuise. C'est ce que renferme ce matériau. Je ne vais pas tout vous dévoiler ici, car ceux qui ont visionné ces contenus et sont retournés à leur vie sans les mettre en pratique m'ont confié que c'était la pire décision qu'ils aient jamais prise. Ce qui est présenté ici doit être vécu et non pas seulement regardé. Quelques exemplaires sont disponibles, voir le premier commentaire épinglé ci-dessous. Attention, les quantités sont limitées et cette offre peut être retirée à tout moment. Réservez le vôtre dès maintenant. Maintenant, revenons à vous, parce que ce que vous avez vécu mérite d'être nommé, non pas résumé, non pas minimisé, nommé avec toute la vérité que vous avez vécue en secret. Vous connaissez cette douleur si particulière, celle de prier avec toute sa foi, toute sa sincérité, toute sa persévérance, sans obtenir de réponse. Pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années.
Et le pire, ce n'était pas l'attente en elle-même, c'était le silence. Ce silence de Dieu qui peut ressembler à un mur, une absence, une indifférence divine qui ne vous parle pas, qui ne correspond pas à ce que vous avez lu dans les Écritures, qui ne correspond pas à ce que vous croyez au fond de votre cœur, mais que vous vivez pourtant dans votre réalité. Vous avez vu d'autres personnes recevoir exactement ce que vous aviez demandé à Dieu. Pas des gens meilleurs que vous, pas des gens qui priaient davantage, juste d'autres. Et vous leur avez souri, car votre foi était sincère, mais au fond de vous, une question vous taraudait à peine. Pourquoi pas moi? Il y a eu des moments où vous avez failli renoncer à la promesse, non pas à Dieu, mais à la promesse elle-même. Il y a eu des moments où vous vous êtes dit, peut-être ai-je mal compris, peut-être que ce n'est pas pour moi, peut-être ai-je confondu désir et révélation. Et ce doute silencieux a été l'une des épreuves les plus difficiles que vous ayez affrontées, car personne à l'extérieur ne le voyait. C'était un combat qui se déroulait entièrement en vous. Et pourtant, tu es resté, tu as continué, non pas parce que c'était facile, parce qu'il y avait en toi quelque chose que tu ne pouvais lâcher. Une petite flamme, presque imperceptible, mais qui ne s'est jamais complètement éteinte. Ce n'était pas de la faiblesse déguisée en foi. C'était une foi véritable, qui avait survécu à l'épreuve de l'attente. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose qui changera votre perception de tout ce que vous avez vécu. L'attente n'était pas un rejet, mais une préparation. Le silence n'était pas un abandon, mais une protection. La porte fermée n'était pas un refus, mais une « pas encore et passe encore », cela prend fin lorsque Dieu décide que vous êtes prêt. Et aujourd'hui, il a décidé que vous l'êtes. Dites-nous en commentaire, depuis combien d'années attendez-vous cette promesse? Un simple chiffre suffit. Je veux juste voir que vous êtes là. Le texte « La guerre spirituelle contre les élus » se trouve dans le premier commentaire épinglé. Ce que vous y découvrirez changera votre façon de combattre et votre façon de recevoir. Avant de vous révéler les 7 signes, il est important que vous compreniez comment Dieu ouvre les portes. Car si vous imaginez que cette ouverture ressemblera à une explosion, une annonce, un moment où le ciel s'ouvrira soudainement et où tout se résoudra d'un coup, vous risquez de franchir le seuil sans même vous en rendre compte. Quand Dieu ouvre une porte, il ne le fait pas avec fracas. Il commence de l'intérieur. Avant même que la porte ne s'ouvre visiblement sur le monde extérieur, quelque chose change en vous. Une agitation s'apaise. Une urgence se mue en paix. Une foi qui n'a plus besoin de preuves pour exister. Elle est, tout simplement, comme si une tension intérieure avait enfin trouvé sa juste place. Non pas parce que la situation a changé, mais parce que l'Esprit Saint s'est mis à l'œuvre. Et les 7 signes que vous allez entendre sont précisément ceux-là. Des mouvements intérieurs qui précèdent la manifestation extérieure. Des signes que votre âme reconnaîtra avant même que votre esprit puisse les expliquer. Et lorsque vous entendrez le 7e, le plus discret, le plus profond de tous, vous comprendrez pourquoi Dieu voulait que vous entendiez cette parole aujourd'hui. Si votre âme reconnaît déjà ces mots, écrivez-les en commentaire. Je suis prêt pour la porte qui s'ouvre. Non pas pour proclamer votre victoire aux hommes, mais pour déclarer devant Dieu votre foi avant même de voir. Signe 1, vous ressentez une paix inhabituelle là où régnait auparavant l'agitation. Vous connaissez ce tumulte intérieur qui vous habite dans l'attente. Non pas le tumulte visible, celui que les autres perçoivent, mais celui qui vous habite au plus profond de vous-même, dans le silence de vos pensées. Lorsque vous tentez encore une fois de comprendre le timing divin et que la réponse ne vient pas. Lorsque vous réexaminez la promesse, vous demandant si vous avez bien compris, si le chemin emprunté est le bon, si vous avez raison. C'est un bruit intérieur incessant, plus épuisant que n'importe quel effort physique. Mais quelque chose a changé, vous l'avez remarqué? Une paix étrange s'installe. Non pas parce que la situation s'est résolue d'elle-même, ni parce que la porte s'est visiblement ouverte, mais parce que le Saint-Esprit signale que le combat spirituel pour cette porte a déjà été remporté dans les lieux célestes. La paix qui surpasse toute intelligence ne précède pas le combat, elle précède l'ouverture. Lorsque cette paix arrive sans explication logique, ne la questionnez pas. Accueillez-la telle qu'elle est, le sceau de Dieu sur ce qui est sur le point d'être révélé. Signe 2. Les choses que vous essayiez de forcer auparavant se mettent maintenant en place d'elles-mêmes.
Pendant cette période d'attente, vous avez essayé. Bien sûr que vous avez essayé. Vous avez tracé des chemins de vos propres mains. Vous avez forcé des connexions. Vous avez tenté d'ouvrir ce que seul Dieu pouvait ouvrir. Et cela n'a pas fonctionné. Non pas par faiblesse, mais parce que le moment n'était pas encore venu pour Dieu. Il se passe quelque chose de différent. Des liens se tissent spontanément. Des conversations s'engagent sans que vous ayez à les provoquer. Des opportunités se présentent à vous par des chemins inattendus, grâce à des personnes que vous n'avez pas contactées, à des moments imprévus. Et vous sentez que ce n'est pas de la chance. Vous sentez que c'est la providence, car c'est ainsi. Quand Dieu ouvre quelque chose, nul ne peut le refermer. Et quand son heure arrive, Dieu n'a pas besoin de vos manipulations pour que les choses se réalisent. Il a seulement besoin de votre volonté. Cessez de forcer les choses. Ce qui se met en place de lui-même se met en place parce que la main de Dieu y veille. Signe 3. Vous avez soudainement une vision claire de ce que vous devez faire et de ce que vous ne devez plus faire. Dans le désert de l'attente, tout semble flou. On ne sait plus quoi lâcher, à quoi s'accrocher, ni vers qui se tourner. Chaque décision paraît trop risquée. Chaque pas semble susceptible d'être le mauvais, repoussant encore davantage la réalisation de la promesse. Alors on reste immobile, non par paresse, mais par manque de discernement. Mais lorsque Dieu ouvre une porte, le brouillard se dissipe. Soudain, vous le savez. Vous savez ce qu'il vous faut abandonner. Vous savez ce qu'il vous faut accepter. Vous savez vers qui vous tournez sans que personne ne vous le dise. Vous savez ce qui n'a plus sa place dans la prochaine étape de votre vie. Cette clarté ne vient pas de conseils humains. Elle ne vient pas d'un podcast, d'un livre ou d'une conversation. Elle vient du temps passé en silence avec Dieu, même lorsque ce silence était douloureux. Il vous façonnait. Il aiguisait votre discernement pour la saison à venir. Ne négligez pas cette clarté. Agissez en conséquence. Car lorsque Dieu révèle la prochaine étape, l'obéissance immédiate est la clé qui ouvre la voie à ce qui suit. Maintenant, faites une pause, car ce qui suit, à travers les signes qui vont suivre, vous touchera profondément. Et je tiens à m'assurer que vous êtes ouverts d'esprit et d'âme pour le recevoir. Si cette vidéo vous touche, n'hésitez pas à la liker, non pas pour le nombre de likes, mais comme un acte de foi, une façon de dire au Saint-Esprit « Je reconnais ce mot comme étant le mien ». Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Car les prochains messages sur cette chaîne s'adresseront à ceux qui veulent non seulement voir la porte s'ouvrir, mais aussi apprendre à vivre pleinement ce que Dieu a préparé pour eux. Et une dernière chose, le matériel dont j'ai parlé précédemment, la guerre spirituelle contre les élus, c'est dans le premier commentaire épinglé. Si, pendant que vous regardez cette vidéo, vous sentez quelque chose qui tente de vous distraire, de vous peser, de vous faire douter que ce message vous soit destiné, ce n'est pas un hasard. C'est précisément ce que ce contenu révèle et vous apprend à bloquer. Profitez-en avant qu'il ne soit trop tard. Signe 4. Des portes restées fermées pendant longtemps montrent des signes d'ouverture inattendus. Il y a des choses que vous avez remises à Dieu, non pas par soumission passive, mais par un acte de foi véritable. Vous avez dit « Seigneur, je ne tenterai plus de l'ouvrir de mes propres mains, je la remets entre tes mains » et vous avez attendu. Et pendant un moment, rien. Le silence persistait. La porte restait fermée. Et vous avez commencé à vous demander si vous aviez bien fait de la remettre. Mais vous remarquez maintenant des mouvements, subtils, mais réels. Une conversation que l'on croyait terminée a repris. Une réponse attendue depuis des années est enfin arrivée. Un domaine que vous aviez confié à Dieu commence à porter ses fruits. Pas de façon spectaculaire, mais discrètement, comme une graine semée, enterrée et oubliée, et soudain, la terre se met à bouger de l'intérieur. Il s'agit d'un mouvement spirituel qui précède la manifestation visible. Dieu n'ouvre pas les portes par des explosions. Il les ouvre avec précision. Et ces signes subtils que vous remarquez ne sont pas le fruit du hasard. Ils constituent le mécanisme spirituel de l'ouverture de cette porte. Restez vigilants. Ce qui vous paraît insignifiant aujourd'hui est le début de quelque chose de grand. Écrivez maintenant en commentaire « Je reconnais ces signes dans ma vie ». C'est un acte de foi. C'est une déclaration spirituelle, non pas pour les autres, mais pour vous-même et pour Dieu. Signe 5. Vous ne ressentez plus l'urgence d'atteindre votre destination, car vous savez que vous êtes déjà en route.
ce signe vous touchera profondément. Car l'urgence que crée l'attente, cette course intérieure qui se manifeste même lorsque vous restez immobile extérieurement, est l'une des marques les plus lourdes de celui ou celle qui a longtemps porté une promesse. Vous connaissez cette sensation, c'est comme si le temps était toujours en retard. Comme si chaque jour qui passe sans que rien ne se concrétise était un jour perdu. Un jour qui prouve que le moment n'est pas encore arrivé, que ce n'est pas encore vous, que cela prendra encore plus de temps. Cette agitation intérieure est épuisante. Elle épuise plus que n'importe quel effort physique, car elle ne s'arrête jamais. Elle est là au réveil. Elle est là pendant la prière. Elle est là quand on essaie de se reposer. Mais quelque chose a changé, n'est-ce pas? Il règne un calme qui n'existait pas auparavant. Non pas le calme de la résignation, mais le calme de la confiance. Une différence fondamentale. La résignation signifie « j'ai renoncé à essayer de comprendre ». Trust déclare « je sais que je suis exactement là où je dois être, au moment précis où je dois être ». Ce calme ne vient pas de vous. Vous ne l'avez pas créé. Le Saint-Esprit vous a insufflé la certitude que le chemin est déjà emprunté et que chaque pas que vous avez fait dans l'attente était un pas vers la porte et non un pas en arrière. Dieu ne t'a pas retardé. Il ajustait le moment précis où la porte ouverte serait sûre pour que tu puisses la franchir. Pas seulement ouverte, mais sûre, car il sait ce qui se trouve de l'autre côté. Et il savait que tu devais être formé avant de pouvoir y entrer. Signe 6. Les personnes, les ressources et les contacts dont vous aurez besoin commencent à apparaître. Ce signe est à la fois l'un des plus concrets et l'un des plus spirituels. Il est essentiel de comprendre la logique du royaume. Dieu n'ouvre pas de porte sans avoir préalablement préparé ce dont vous aurez besoin de l'autre côté. Vous ne vous en rendiez pas compte, mais pendant votre attente, Dieu préparait les choses. Il disposait les personnes nécessaires, il mobilisait les ressources et il tissait des liens invisibles pour vous, car le moment n'était pas encore venu. Et maintenant, aujourd'hui, ils commencent à se manifester. Non pas de façon chaotique, mais de manière orchestrée. Une personne est apparue avec les mots juste au bon moment. Une conversation s'est engagée et vous en êtes ressorti transformé. Une proposition inattendue est arrivée. Un encouragement est venu d'une personne que vous n'attendiez pas. Ce n'est pas un hasard. Ça ne l'a jamais été. C'est l'œuvre du destin. Ce que vous attendiez, c'était la porte. Dieu préparait tout ce dont vous auriez besoin de l'autre côté. Et lorsque les deux se rencontrent, la porte qui s'ouvre et les provisions qui arrivent, c'est le moment où Dieu agit. Gardez les yeux ouverts. Pas seulement pour la porte, pour les gens, pour les liens, pour les ressources. Ils font partie du signe. Signe 7. Vous n'avez plus peur de traverser, même sans savoir ce qui se trouve de l'autre côté. C'est le summum. C'est le signe le plus discret et pourtant le plus puissant de tous, car il est invisible à tous sauf à vous. Il se déroule entièrement en vous, et c'est précisément ce qui le rend irréfutable. Durant cette période d'attente, l'une des plus grandes craintes n'était pas celle de ne pas recevoir la promesse, mais celle de franchir le pas et de se tromper. La peur de mal interpréter le signe divin, la peur d'agir et de découvrir que ce n'était pas le bon moment. Et cette peur vous paralysait. Même en désirant aller de l'avant, une petite voix intérieure disait « Et si ce n'était pas maintenant? Et si vous forcez les choses à nouveau et que tout s'effondre? Mais cela a changé, et vous savez que cela a changé. Un courage discret se dessine. Non pas le courage bruyant de celui qui se persuade de prendre un risque, mais le courage silencieux de celui qui sait au plus profond de son âme que le moment est venu, qui n'a besoin d'aucune confirmation supplémentaire, car elle est déjà en lui. On ne sait pas tout ce qui se trouve de l'autre côté de cette porte, mais on sait que Dieu est là. Et cela suffit. Ce courage ne vient pas de vous, vous ne l'avez pas forgé. Le Saint-Esprit vous l'a insufflé comme ultime préparation avant la traversée. Lorsque la peur de l'erreur cède la place à la confiance en Dieu, la porte ne fait pas que s'ouvrir, elle est déjà ouverte. Il ne vous reste plus qu'à franchir le pas. Juste le prochain, pas tous, juste le prochain. Elihu, tu viens d'entendre les 7 signes. Et si, pendant que tu les écoutais, l'un d'eux a éveillé quelque chose en toi? Si un signe a été perçu par ton esprit, avant même que ton esprit puisse l'analyser, alors ce message ne t'est pas parvenu par hasard. Dieu t'a conduit, ici,
car il était nécessaire que tu l'entendes aujourd'hui, car les temps ont changé, car la saison a changé, car tu as changé. Vous ne quittez pas seulement le désert. Vous entrez dans une période de grâce. Mais je dois vous dire quelque chose avec tout le sérieux que ce mot exige, car il serait irresponsable de ma part d'annoncer l'ouverture d'une porte sans vous préparer à ce qui pourrait se produire lorsque vous commencerez à la franchir. Lorsque Dieu commence à ouvrir une porte, l'opposition peut s'intensifier. L'ennemi sait que les temps ont changé. Il perçoit le mouvement avant même que vous ne le voyiez. Et lorsqu'il comprendra que l'opportunité s'offre à vous, il agira. Non par la force, mais par la stratégie. De vieilles peurs que vous pensiez avoir surmontées referont surface. Des voix se feront entendre disant « Ce n'est pas pour vous, tu vas refaire la même erreur. Examinez votre historique. Croyez-vous vraiment que Dieu va faire cela maintenant ?» Des situations, des personnes et des circonstances surviendront qui tenteront de vous faire reculer, à la dernière minute, précisément au moment où la porte est déjà ouverte. C'est le moment le plus crucial de votre voyage. Vous devez bien comprendre ceci, ne cédez pas. La porte ouverte par Dieu ne se ferme pas sous la pression de l'ennemi. Elle ne se ferme que pour deux raisons, la désobéissance ou la peur qui se mue en refus. Non pas à cause des efforts de l'adversaire, ni de l'intensité de l'attaque, mais uniquement à cause de votre réaction. Alors quand l'attaque surviendra, et elle pourrait bien arriver, ne la voyez pas comme un signe que vous aviez tort de croire. Voyez-y plutôt la confirmation que vous aviez raison. L'ennemi ne gaspille pas son énergie à attaquer ceux qui n'avancent pas. Il s'attaque à ceux qui progressent, et vous progressez. Si ces signes vous interpellent, écrivez dès maintenant en commentaire « Je franchis le pas ». N'écrivez pas cela pour que les autres le voient. Écrivez-le comme un acte de foi devant Dieu. Pour dire « Je crois que le moment est venu et je ne reculerai pas ». Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Les prochains messages s'adressent à ceux qui ne se contentent pas de voir la porte s'ouvrir, mais qui veulent apprendre à vivre pleinement ce que Dieu a préparé pour eux. Activez les notifications. Laissez un « j'aime ». Ce sont de petits gestes qui ont une grande portée spirituelle lorsqu'ils sont accomplis avec intention. N'oubliez pas, le document « La guerre spirituelle contre les élus » se trouve dans le premier commentaire épinglé. Maintenant que vous comprenez les signes annonciateurs d'une nouvelle voie, il vous faut comprendre comment l'ennemi tentera d'empêcher le passage et comment le bloquer. Tout est là. Saisissez cette opportunité avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, je dois vous parler de ce qui se passe après la porte. Car nombre de ceux qui sont choisis nourrissent une dangereuse illusion durant leur attente. Celle que, lorsque la porte s'ouvrira enfin, tout sera facile, que la faveur sera déroulée comme un tapis rouge, que les décisions se prendront d'elles-mêmes, que la clarté sera permanente et que la fatigue disparaîtra d'un coup. Et lorsque la réalité, de l'autre côté de la porte, se présente avec ses propres défis, ses propres exigences, sa propre complexité, la personne est sous le choc et commence à se demander si elle a emprunté la bonne voie. Permettez-moi donc de vous préparer en vous disant la vérité. La porte ouverte n'est pas une invitation à foncer tête baissée sans discernement. C'est une invitation à la franchir avec assurance, en toute sérénité, avec la certitude que Dieu a été fidèle pendant votre attente et qu'il le restera tout au long de votre chemin. Cette nouvelle étape exigera de vous une maturité acquise par l'attente, un discernement aiguisé par le désert et une foi différente, non pas la foi de celui qui implore une réponse, mais la foi de celui qui agit selon une promesse déjà reçue. Tu étais fait pour ça. Chaque année d'attente fut une année d'entraînement. Chaque porte fermée était une protection dissimulée. Chaque silence de Dieu était un moment où il œuvrait en coulisses, à ce que tu ne pouvais voir. Et maintenant, ce qui fut bâti dans l'ombre commence à se révéler à la lumière, mais affrontez la croix avec humilité. Car la plus grande menace pour ceux qui accèdent à une position de grâce n'est pas l'ennemi extérieur, mais l'orgueil intérieur qui leur fait oublier d'où ils viennent, qui les y a conduits et pourquoi ils y sont parvenus. La porte a été ouverte par la main de Dieu, et c'est en vous appuyant constamment sur cette main que vous marcherez vers ce qui se trouve de l'autre côté. Mon élu, avant de réciter la prière finale avec toi, j'ai besoin de te demander quelque chose. Vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez entendu les 7 signes, et quelque chose en vous, une chaleur dans la poitrine, une paix nouvelle ou une envie de pleurer inexplicable, a réagi.
Ce n'était pas une réaction émotionnelle, mais spirituelle. C'était votre esprit qui reconnaissait la voix du Père, parlant de votre situation particulière, de la promesse qui vous était faite, du moment précis où cela se produisait. Ce n'est donc pas le moment de fermer cette vidéo et de reprendre le cours de votre vie comme si de rien n'était. C'est le moment d'ancrer ce que vous avez entendu, de transformer cette parole reçue en une déclaration, de ressortir de cette vidéo transformée et, par rapport à votre entrée. Faites-le avec moi, à voix haute si possible, car la parole a du pouvoir, car ce qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu avec foi ne revient pas à vide. Répétez après moi, « Seigneur, je te remercie d'avoir gardé vivante cette promesse en moi, même quand je ne la voyais plus, même quand j'en doutais, même quand le silence ressemblait à un abandon. Tu n'as jamais renié tes promesses. Et aujourd'hui, je reconnais cette vérité, non pas parce que la manifestation s'est produite, mais parce que ton esprit témoigne en moi que le temps est venu. Je renonce à la peur du passage. Je renonce à la voix qui me disait que je n'étais pas prête. Je renonce à la comparaison qui me faisait croire que les autres le méritaient et pas moi. Je renonce à la lassitude de l'attente qui cherchait à me faire lâcher prise de ce que tu m'as donné à retenir. Je reçois à présent la clarté que tu m'as donnée pour cette période. Je reçois la paix qui surpasse toute intelligence, comme un sceau de ton action dans ma vie. Je reçois le courage tranquille qui ne vient que de ceux qui ont davantage confiance en Dieu qu'en leur propre peur. Je déclare que cette porte est ouverte par ta main. Je déclare qu'aucune force, aucune voix, aucune circonstance, aucune attaque de l'ennemi ne peut la fermer. Je déclare que ce que tu as ouvert demeure ouvert. Et je déclare que je la franchis, non par hâte, non par arrogance, non par ma propre force, mais avec foi, avec humilité et avec une confiance absolue en ton timing parfait. Cette promesse n'est pas morte dans l'attente. Elle a mûri pendant ce temps-là. Et je suis prêt, au nom de Jésus. Amen. Une fois élu, restez encore un peu avec moi. Si vous avez récité cette prière maintenant, si vous avez prononcé ces mots avec foi, même si votre voix tremblait, même si vos yeux se sont embués, même si une partie de vous cherche encore à comprendre ce que signifie croire que le moment est venu, alors quelque chose s'est produit dans le domaine spirituel qui ne s'est pas encore manifesté dans le monde matériel. Et cela se manifestera. Pas en votre temps, au temps parfait de Dieu. Et quand cela se produira, je veux le savoir. Écrivez dans les commentaires, je franchis la porte, non pas pour les autres, pour vous-même, comme un témoignage spirituel qu'en ce jour, à cet instant précis, vous avez décidé de croire, avant même de voir. Aimez cette vidéo, non pas pour le nombre de vues, mais pour témoigner de votre reconnaissance envers ce message et votre désir d'honorer l'œuvre du Saint-Esprit. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et activez les notifications. Les prochains messages s'adresseront à ceux qui ont déjà franchi le cap et qui ont besoin d'apprendre à vivre selon la volonté de Dieu. Vous ne voudrez pas manquer ça. Et une dernière chose, si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, si vous avez entendu les 7 signes, priez et si vous ressentez quelque chose qui s'éveille en vous, concentrez-vous sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Ce n'est pas un hasard. Ce que vous allez entendre est la suite de ce que Dieu a commencé à vous dire ici. Regardez-la maintenant. Ne la remettez pas à plus tard, car ceux qui sont engagés dans un cheminement spirituel ne peuvent se permettre de perdre leur élan. L'attente n'était pas une punition pour une personne élue, c'était la preuve que Dieu tenait ses promesses. La guerre spirituelle contre les élus, un document qui révèle le fonctionnement des attaques contre les élus et comment les contrer, se trouve dans le premier commentaire épinglé. Si vous avez traversé cette période d'attente et souhaitez aborder cette nouvelle étape protégée, avec discernement et une véritable autorité spirituelle, ce document est pour vous. Procurez-vous-le dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard.